Les titres principaux, le Premier ministre Abiy a exprimé ses condoléances pour l'assassinat de Girma Yeshitela. Les États régionaux fournissent une aide de plus de 6 milliards de birrs aux efforts de réhabilitation au Tigray. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamourkan avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses plus sincères condoléances pour l'assassinat de Girma Yeshitela, chef de la succursale du Parti de la Prospérité au pouvoir de l'État d'Amara. Dans son message de condoléances, le Premier ministre Abiy a souligné que certains fanatiques de la ville natale de Girma, Mahalmeda, dans la zone nord de Shawa d'Amara, l'ont assassiné lorsqu'ils n'ont pas réussi à la manipuler dans leur salle politique. Girma a été abattu à bout portant et grièvement blessé à un endroit appelé Mahalmeda dans le district de Manzgara dans la zone nord de Shawa. Bien que transporté d'urgence à l'hôpital, Girma n'a pas pu s'en sortir. Le Premier ministre Abiy a déclaré des mots d'administration pour la fermeté de Girma tout au long du chemin ardu de la prospérité. Les présidents des États régionaux qui se sont rendus à Mekele pour une visite ont fait un don d'une aide d'une valeur de 6 milliards de birrs. Les présidents d'Amara et d'Afar se sont engagés à soutenir le peuple de l'administration de la transition de Tigray pour réhabiliter la région déchirée par la guerre. La maire d'Addis Abeba et les présidents d'Oromia de la Somalie du sud-ouest de l'Éthiopie, de Sidama et du peuple sud de l'Éthiopie ont également exprimé leurs engagements à participer à la réhabilitation dans les régions de Tigray qui en ont durement besoin. De même, les partis au pouvoir ont fait un don de 20 millions de birrs aux efforts de réhabilitation du Tigray. La présidente Sahle-Work Zewde a reçu les lettres de créance des ambassadeurs de 8 pays. Les nouveaux ambassadeurs de la Turquie, du Sri Lanka, de l'Eswatini, de Chili, de l'Angola, du Salvador et du Guatemala ont présenté leurs lettres de créance à la présidente lors d'un événement de bienvenue organisé au Palais national. Les ambassadeurs se sont engagés à rapporter leur contribution au renforcement des relations bilatérales entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que le soutien nécessaire était fourni aux citoyens éthiopiens au Soudan. Le ministère a indiqué que l'ambassade fournit aux citoyens des services essentiels conscients de la situation. Comme il est difficile pour les diplomates de rester dans la région du soutenir les citoyens, seuls certains membres des personnes de l'ambassade sont actuellement à l'ambassade tandis que d'autres dont l'ambassadeur travaillent depuis la région de Guédarif. Le ministère des Affaires étrangères a souligné que le soutien apporté aux citoyens avait reçu l'attention voulue. Les mobilisations d'évacuation au cours au Soudan causent un énorme fardeau à l'Éthiopie, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. Le ministère des États aux Affaires étrangères, Msgano Araga, a informé la communauté diplomatique que la situation actuelle au Soudan n'est pas améliorée. En raison du fardeau de l'évacuation, Msgano a appelé la communauté internationale à soutenir l'Éthiopie. L'Éthiopie condamne toute ingérence dans les affaires intérieures au Soudan qui pourrait aggraver la situation, a ajouté le ministère d'État.
L'Institut éthiopien du médiateur a dévoilé les enquêtes de recommandation sur les dispositions de soutien et de services aux personnes déplacées en raison de sécheresse et des inondations dans les États d'Oromia, du sud et de la Somalie, informant la média Adana Belay, directeur de la protection contre les mauvaises administrations auprès de l'institution éthiopienne de l'Ombudsman, a indiqué que la sécheresse et les inondations ont déplacé des milliers de personnes tuées, des animaux et endommagé des infrastructures dans la zone de Borana, de Sud-Omo et de Dawa. L'étude s'étend du 20 mars au 3 avril 2023 et se concentre de 10 districts d'Oromia, du sud et de la Somalie éthiopienne. Et pour conclure, le journal Le cessez-le-feu actuel au Soudan pourrait être prolongé selon les informations. Le chef militaire soudanais dit qu'il enverra un émissaire pour les pourparlers visant éventuellement à prolonger la trêve au-delà de la date limitée. On ne sait pas encore si le groupe paramilitaire, les forces soutien rapide, enverra également un émissaire, mais le cessez-le-feu n'a pas fait grand-chose pour soulager les souffrances après que le combat ont éclaté il y a près de 2 semaines. Le cessez-le-feu actuel qui a commencé mardi matin offre aux ressortissants étrangers l'occasion de s'échapper. Entre-temps, une autre crise humanitaire se développe à la frontière ouest du Soudan avec le Tchad et la frontière nord de l'Égypte, qui est aussi loin que des familles ont pu aller vivant maintenant dans des camps avec peu de nourriture et d'eau. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé ses condoléances pour l'assassinat de Girma Yeshitela. Les États régionaux fournissent une aide de plus de 6 milliards de birrs aux efforts de réhabilitation dans la région de Tigray. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.